Bonjour. Pourquoi, pour un grand nombre de sourds, le français reste un animal difficile à dompter? Même si on a appris à lire et à écrire, une fois qu'on a arrêté l'école, une grande part d'entre nous capitule. C'est vrai, mais tout le monde est concerné. En France, une personne sur 10 est touchée par l'illettrisme. Ça fait beaucoup. Et cela pose aussi de nombreux problèmes dans la vie de tous les jours. En plus, c'est souvent difficile d'en parler, d'avouer aux autres qu'on a des difficultés pour lire et écrire. Pourtant, certaines personnes parviennent à surmonter leurs difficultés pour que l'illettrisme ne soit plus un obstacle dans leur vie. Le chiffre officiel est accablant. Entre 60 et 80% des sourds sont illettrés. Toute une génération sacrifiée. La loi de 1989 a fait de la lutte contre l'illettrisme une priorité nationale. Si des avancées importantes ont été accomplies pour les entendants, chez les sourds, le malaise reste profond. J'adorerais pouvoir lire le roman d'un film que j'ai aimé. Ça m'intéresserait de pouvoir lire et d'imaginer l'univers de l'histoire. Je suis motivé, mais malheureusement, je n'ai pas un niveau de français suffisant. Quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré une Française. Et comme je ne voulais pas repartir, on s'est mis en couple et du coup, il a fallu que j'apprenne le français. Le bulgare oral et le bulgare écrit, c'est pareil. Alors qu'en français, l'écrit et l'oral sont différents. J'avais du mal à écrire, on a essayé de m'apprendre, mais il faut compter 5 ans de cours de français pour acquérir un bon niveau. Moi, je n'y suis allé qu'1 an, j'en pouvais plus, et j'ai laissé tomber. Il y a plein de nuances entre le niveau 0 et le niveau de celui qui peut lire. Tel que vous me voyez là, j'arrive à sentir le sens des mots. Mais c'est l'implicite qui peut m'échapper. Alors, je demande à mes amis, mes collègues, ma femme, ma famille, je leur demande de m'expliquer certains mots et ensuite je peux lire. Du coup, je ne me sens pas totalement illettré. Je peux saisir le sens, mais grâce à la langue des signes. Un analphabète, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Jamais. L'illettré, lui, a été scolarisé, au moins jusqu'à ses 15 ans. Et c'est ensuite, au fil du temps, qu'il a tout oublié. Il ne se souvient plus comment on lit, il a des difficultés pour lire et pour écrire. Il ne sait plus s'exprimer par écrit. C'est ça l'illettrisme. Le français, ce n'est pas la langue des sourds. Leur langue première, c'est la LSF. Mais depuis longtemps, on a écarté la langue des signes et on a privilégié l'oralisme dans l'enseignement. Cela a compliqué les relations, comme dans certaines familles où la communication se fait difficilement. Je suis né en France, je sais comment ça se passe. Le problème, c'est mon audition. Alors je fonctionne au visuel, c'est tout. J'ai grandi comme ça, j'ai l'habitude, mais le problème a toujours été les mots que je ne comprenais pas. Alors j'allais demander à ma mère. Pour elle, c'était dur de communiquer en langue des signes.
Et puis le français, c'était pas évident parce que c'est pas sa langue maternelle. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai patienté jusqu'à mon entrée à l'école. Là, on a commencé à m'expliquer certains mots. J'ai progressé, mais je n'arrivais pas à suivre les cours parce que les enseignants signaient peu et ils étaient plus dans l'oral. C'était difficile et j'ai baissé les bras. Il y a les mots que je comprends et pour les mots que je ne comprends pas, je demande. Souvent, ce sont des noms de plats ou d'ingrédients. Tout est très précis. Je dois suivre attentivement les instructions. La moindre maladresse et le plat est refusé. Et c'est déduit de mon salaire. Et puis on doit suivre la réglementation aussi. Et respecter les normes. La direction peut envoyer quelqu'un contrôler pour voir si on fait des erreurs et si tout est conforme. Et si c'est pas bon, on se fait engueuler. Pour les entendants, c'est facile. Les mots, ils les entendent. C'est simple. Pour les sourds, c'est plus difficile d'assimiler. Ça nécessite du temps. Un nouveau mot, on le comprend, on l'imprime et puis hop, on l'oublie. Et le prof vous dit « T'as pas honte, tu devrais t'en souvenir quand même. » Mais ça s'efface. C'est le problème des sourds. Les entendants s'imaginent souvent, en voyant des sourds, qu'ils savent écrire. En fait, il y a deux groupes distincts. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais en vérité, il y en a énormément qui ne savent pas. Et le problème, c'est qu'ils le cachent. Montrer que je ne sais pas écrire me permet d'apprendre et de progresser. Si je le cachais, les gens ne pourraient pas le deviner. Il faut montrer qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas pour que les gens puissent nous apporter les connaissances qui nous permettront d'évoluer. On me dit que le français, c'est indispensable. Moi, je veux bien, mais je n'arrive pas à retenir. Pour communiquer, ça va, mais m'exprimer par écrit, j'en suis incapable. Je comprends ce qu'on me dit, mais dès que je dois m'exprimer, alors là, c'est terminé. On rencontre des obstacles tous les jours. Quand on va dans une administration, par exemple, quand on doit répondre à un courrier ou accompagner un enfant à l'école. Quand un professeur nous envoie une lettre, on n'arrive pas à la lire et on ne sait pas y répondre. Parce qu'on ne sait pas écrire. On est obligé alors de faire appel à un tuteur et c'est lui qui écrit à notre place. Avant, je vivais avec une femme plus âgée que moi de 6 ans. J'en avais 50 et elle 56. Elle avait une passion pour les livres, l'art et la photographie, une vraie passion. Moi, j'étais plutôt attiré par les images. Elle, c'était les livres, la littérature. Elle avait toute une bibliothèque remplie de livres. De temps en temps, on en sortait un. Comme j'étais mauvais en français, elle m'expliquait les choses en les signant. Elle aimait raconter. Je l'écoutais attentivement, je comprenais alors pourquoi telle image avait ce titre. Elle faisait une sélection, tout n'était pas approfondi. L'important, c'était qu'elle m'apportait des éléments. Tout ce que j'ai assimilé à cette époque m'a donné une énergie colossale. Avec cette photo, j'ai voulu symboliser la communication entre sourds et entendants. J'ai donc associé deux signes. Celui-là qui veut dire enseigner et cet autre qui signifie refuser. C'est-à-dire refuser l'oralisme et enseigner la langue des signes. Sur le plan humain, on se retrouve à égalité dans les échanges. Ce sont mes photos.
Le dé posé sur la main, ça représente Dieu. Dieu qui a donné la langue des signes aux sourds. On me dit qu'il faut lire, mais j'atteins vite mes limites. Je vis bien, je me débrouille. Il y a beaucoup de sourds qui ne savent pas lire. Ça ne les empêche pas d'avoir une belle vie, un appartement, un permis de conduire. On arrive à sentir les situations, à se débrouiller, à éviter les obstacles, à trouver des solutions. Il faut être malin. Le CNEFEI avait besoin d'un intervenant qui connaisse la langue des signes, pas un entendant bien sûr, mais un sourd qui ait un minimum de diplôme. Je suis arrivé ici il y a environ 4 ans en tant que stagiaire. J'ai travaillé, j'ai enseigné, et au bout d'un moment, ils m'ont demandé si je voulais faire partie de l'équipe permanente. Je me suis dit, pour travailler au ministère, il faut des diplômes. Et ils m'ont dit, mais non, tu peux tenter le coup, suivre une formation universitaire parallèle et te faire embaucher définitivement. J'ai eu envie d'essayer. Je me suis laissé tenter. J'ai aussi passé des examens ici. On est venu m'inspecter, contrôler mon travail. Ils ont vu que j'avais la capacité d'enseigner et que c'était possible. En prenant mon poste, je me suis affirmé en tant que sourd qui ne savait pas lire. Cette langue, je peux l'enseigner parce que c'est ma langue. Ils m'ont pris à l'essai, j'ai prouvé ma compétence, les résultats étaient là. C'était possible. Je pouvais le faire. Ce qui est primordial, c'est d'affirmer son identité. Il y a toujours eu des sourds à l'université, mais ils rédigeaient leur mémoire en français. Or là, c'est la première fois que le diplôme était accessible à des sourds signeurs et qu'on nous proposait de rendre un mémoire en langue des signes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport à mes expériences antérieures et aux obstacles que j'avais rencontrés. J'ai une langue qui m'est propre, mais on nous met des bâtons dans les roues sous prétexte que la République a toujours exigé qu'on réponde aux épreuves en français. À tous les niveaux de la scolarité, la langue prépondérante, c'est le français. On le sait. En attendant, ça bloque beaucoup de sourds. Cette université nous a fait cette proposition. Ça me correspondait complètement. J'étais motivé et je me suis lancé.